Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne de yoga pour cette première vidéo ensemble. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de yoga qui va durer à peu près 35 minutes. On va vraiment faire le tour du corps. Je vais prendre mon temps pour bien expliquer chaque alignement pour que dans les prochaines vidéos, quand vous allez dans une position pour une seule respiration, vous connaissez bien l'alignement de chaque position. Donc c'est vraiment idéal pour une bonne initiation au yoga et savoir un petit peu comment se placer dans les positions. Pour ceux qui connaissent déjà, elle est aussi très bien parce qu'on va faire un tour complet du corps et c'est vraiment idéal à faire tous les matins ou même en fin de soirée après une bonne journée de travail. Donc sans plus tarder, on va s'installer confortablement sur le tapis d'une manière assise, préférablement les jambes croisées, pardon. Vous pouvez choisir. Je préfère mettre la jambe gauche au-dessus parce que je vais toujours avoir l'inconfortable, mais ça c'est propre à chacun. Fermez les yeux, redressez-vous, allez chercher haut avec le sommet du crâne. Roulez une première fois les épaules vers l'arrière, ouvrez un petit peu plus la poitrine. Et prenez le temps d'arriver ici sur le tapis. Observez la respiration, observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Prenez aucun contrôle sur la respiration, observez le rythme. Juste inspirez et expirez par le nez. Redressez-vous encore un petit peu plus si jamais vous vous êtes avachi. Et pendant la séance, on va prendre des postures de plus en plus inconfortables ou même des rythmes. On essaie toujours de revenir à cet état d'esprit avec une respiration calme, contrôlée. Respirez par le nez, bien sûr. On va ramener le menton à la poitrine pour ouvrir l'arrière de la nuque. Gardez le dos bien droit quand vous faites de la sorte. Et à l'inspiration, on va ramener l'oreille droite à l'épaule droite pour ouvrir bien la partie gauche de la nuque. On inspire. Et à l'expiration, on fait le demi-cercle en passant par le bas le plus grand possible. Et on ouvre l'oreille gauche à l'épaule gauche pour ouvrir la partie droite. Gardez bien le dos droit et les épaules ouvertes. On expire, on passe par le demi-cercle. Et à l'inspiration, on arrête de l'autre côté. Faites-le à votre propre rythme, avec votre propre respiration. Si vous avez besoin d'une respiration d'un des deux côtés supplémentaires pour bien ouvrir le cou, n'hésitez pas. Et on va revenir avec la tête en bas, on s'arrête en bas du demi-cercle. Et on redresse la tête en position neutre. Mettez les mains derrière, juste la pointe des doigts, posez pas les paumes, pardon. Et ouvrez la poitrine vers le ciel, posez la tête vers l'arrière, penchez la tête vers l'arrière. Revenez en position neutre à nouveau. Mettez vos mains loin devant, près de vous, entrelacez les doigts et poussez les paumes vers l'avant. On inspire, on va aller chercher bien haut. On expire, ouvre les bras en cactus. On essaie de ne pas cambrer ici. Grandissez-vous, allez chercher haut avec le sommet du crâne. On inspire. On expire, on pousse le dos des mains vers l'avant, menton à la poitrine. On arrondit bien la colonne vertébrale. On inspire, on remonte les mains vers le ciel. On expire, on ouvre les bras en cactus. On inspire ici. Et à l'expiration, on joint les mains devant, on pousse les paumes vers l'avant, la colonne vertébrale vers l'arrière. Et encore une fois, on inspire, on va chercher haut. On ouvre les bras en cactus. On inspire ici. Et on pousse les mains vers l'avant. On arrondit la colonne. Super. On vient en position neutre. Passez sur vos genoux pour une position à quatre pattes. Donc mettez bien les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Écartez bien vos doigts. Les majeurs font face en face de vous. Et mettez le dos bien droit. J'aime bien crocheter les orteils. Ça c'est propre à chacun. Et on va faire des tours autour des poignets. Faites des tours le plus grand possible pour commencer à bien échauffer les poignets. Toujours important de bien échauffer les poignets. On fait beaucoup de planches, de chien tête en bas. Changer de sens. Donc c'est très important, comme on apporte beaucoup de poids dessus, de bien les échauffer. Super, revenez en position neutre. Cette fois-ci, vous allez mettre la pointe des doigts vers vos orteils. Et vous allez ramener les fesses au talon. Donc là, on ouvre toujours l'avant. On ouvre les poignets, pardon, et les avant-bras. Si vous voulez un petit peu plus loin, vous pouvez plier un bras puis l'autre en essayant d'aller chercher le sol avec les paumes.
Surtout gardez bien la colonne vertébrale bien droite. Revenez vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez poser le dos des mains sur le sol. Donc beaucoup moins de mobilité de ce côté et vous allez ramener les fesses au talon. On contrôle la pose. Cette fois-ci, ici on a vraiment beaucoup moins de mobilité. Crochetez les orteils si ce n'est pas déjà le cas. Et ramenez les fesses au talon. Commencez à ramener des mouvements dans les poignets tout doucement. On va refaire une fois ce qu'on a fait dans la position jambes croisées. Donc vous allez entrelacer vos doigts ensemble. Allez chercher les paumes vers l'avant puis en haut. On ouvre les bras en cactus. On inspire ici. Et on va chercher loin devant, on arrondit la colonne. Encore une fois, on inspire. On expire. Si c'est trop pour les orteils, n'hésitez pas à passer sur les chevilles. On inspire. Et on expire. Posez les mains sur le sol. Posez les talons sur le sol. Et allez avancer vers l'arrière du tapis avec les mains pour une chute vers l'avant à l'arrière du tapis. Donc pliez bien les genoux ici. Vous pouvez attraper vos coudes si vous le souhaitez. Relâchez bien la nuque, relâchez bien le dos. Vraiment aucune tension dans le haut du corps. Pliez bien les genoux au début et ramenez doucement du poids sur l'avant des pieds. On cherche vraiment à bien relâcher la nuque. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite, ce qui vous fait du bien. Et petit à petit, on va essayer de venir tendre les jambes. Vous pouvez y aller une après l'autre. Et on va essayer de tendre les jambes tout en gardant ce relâchement dans le haut du corps. Aucun intérêt de tendre les jambes si votre haut du corps il se raidit un petit peu plus. Donc vraiment, on garde le haut du corps relâché et on tend les jambes petit à petit. On va rester ici 5 respirations. Gardez le poids sur l'avant des pieds si ce n'est pas déjà le cas. Pliez les genoux si ce n'était pas déjà le cas également et déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête viennent en dernier. On ouvre bien la poitrine, on relève la tête. On inspire, on va chercher les mains au ciel. On expire, on tombe vers l'avant. Allez chercher d'avant d'abord et ensuite en bas. On inspire, on remonte de moitié. On expire, on va poser les mains au sol et on va marcher avec les mains jusqu'à l'avant du tapis pour une position planche. Donc faites-moi une belle position planche. Allez chercher loin derrière avec les talons, loin devant avec le sommet du crâne et créer le plus d'espace possible entre votre poitrine et le sol. Ça, c'est une belle position planche. On inspire, on va chercher loin devant. Vous pouvez tomber sur les genoux ou chaturanga. Essayez de garder les coudes le plus proche possible de la poitrine. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Étant donné que c'est votre premier chien tête en bas de cette session, pliez bien les genoux et essayez de ramener la poitrine le plus proche des cuisses. Une fois qu'on est là, on a bien la colonne et les épaules ouvertes. On va venir sur la pointe des pieds, aller chercher haut avec le bassin et on va essayer de ramener les talons doucement vers le sol. À aucun moment la colonne doit quitter son étirement. On va doucement marcher vers les mains avec les pieds. On inspire, on remonte de moitié. On expire, on tombe. Cette fois-ci, on remonte tout en haut avec les mains vers le ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur. Tadasana, position debout. On inspire, on va chercher vers le ciel. On expire, on va chercher vers l'avant, puis en bas. On inspire, on remonte de moitié. On expire, on pose les mains. Vous pouvez marcher ou sauter pour passer en position planche. On expire, on va chercher. On inspire, on va chercher vers l'avant, pardon. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Ici, inspirez grandement par le nez. Et expirez par la bouche. Encore une fois comme ça. Scellez vos lèvres à nouveau. Gardez le contrôle de la respiration par le nez. On inspire, on va lever la jambe droite au ciel. Juste le talon qui va chercher le plus haut possible. À l'expiration, genou droit, coude droit.
inspire, on va rechercher vers le ciel avec la jambe droite. Et on expire, pied droit entre les mains. Ramenez le talon gauche un petit peu plus vers l'avant pour avoir les deux talons alignés. Redressez-vous. Gardez les hanches parallèles au petit côté du tapis. Et allez chercher loin devant avec le sommet du crâne. Pour votre position pyramide. Donc ici, vous pouvez déjà avoir des sensations. Si vous voulez aller un petit peu plus bas, allez-y avec les mains. Faites attention ici à ne pas faire une hyper extension du genou. Donc vous pouvez plier la jambe droite si jamais ça vous fait du bien. Tirez bien la hanche droite vers vous pour avoir plus de sensations. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ramener le menton à la poitrine pour tirer sur la ligne de fascia qui est reliée du talon jusqu'au sommet du crâne. On va poser la main gauche à l'intérieur du pied droit et on va écarter la jambe gauche le plus loin possible, puis ouvrir la main droite vers le ciel pour une torsion côté droit. Donc ici, pensez bien à votre talon gauche, la jambe gauche est tendue, le talon gauche va chercher loin derrière. La main droite va aller chercher loin en haut et le sommet du crâne toujours vers l'avant, cette énergie qui vous tire. Et gardez bien votre genou droit aligné, collé le plus possible à votre torse. On inspire, on fait de l'espace. Et quand on expire, on torsionne un petit peu plus vers le ciel. Super. À l'inspiration, on va chercher loin derrière avec le bras droit. On mouline par le bas pour passer en position fente haute. Donc ici, pour vos fentes hautes, pour l'instant, relâchez les bras. Votre genou droit ne doit jamais dépasser votre cheville droite. D'accord? Si vous êtes ici, c'est que vous devez avancer un petit peu plus le pied droit. Allez chercher loin derrière avec la jambe gauche. Et pensez à vos hanches, à bien les fermer et les mettre parallèles au petit côté du tapis. Rentrez le ventre, allez chercher haut avec le sommet du crâne. Et vous pouvez plonger un petit peu plus dans l'étirement. Tendre la jambe gauche est vraiment très important pour avoir plus de sensations sur le quadriceps droit. Gauche, pardon. Une dernière respiration. On va ouvrir côté gauche, donc les talons restent alignés. Cette fois-ci, les hanches sont parallèles au long côté du matelas pour passer en guerrier 2. Même règle ici, le genou ne doit pas être plus loin que la cheville. Pensez à bien ramener vos hanches, ça va ramener votre genou droit vers l'intérieur et ouvrez-le vers l'extérieur. Guerrier 2. Allez chercher de part et d'autre avec vos deux bras et essayez de regarder au niveau du majeur de la main qui est vers l'avant. On rentre le ventre, on se grandit toujours. À l'expiration, on va un petit peu plus profondément dans l'étirement. Tendez la jambe droite. Allez chercher loin devant avec le bras droit le plus loin possible. Quand une fois vous penchez vers le bas pour Trikonasana, gardez la main gauche vers le ciel et essayez de regarder vers le ciel. Si vous préférez, vous pouvez continuer à regarder vers le sol, ce qui vous permet d'avoir un point fixe pour être plus en équilibre. Vous pouvez poser votre main bien évidemment sur la cheville, le tibia, votre pied et le sol. Pareil ici comme tout à l'heure, essayez de bien penser à votre genou, à ne pas faire une hyper extension, donc pliez la jambe droite si jamais. On veut toujours aller chercher des sensations agréables. Ne travaillez pas avec l'ego ici. Vraiment, ressentez des sensations et faites ce qui est agréable pour votre corps. Moi, je suis loin devant avec le bras gauche. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit et on descend sur un squat à une jambe côté droit, Skandasana. Tout doucement, c'est l'étirement, on ouvre doucement les hanches, les adducteurs. Donc si vous n'avez pas le talon sur le sol, vous pouvez utiliser un bloc ou un livre et le mettre en dessous. Si ce n'est pas le cas, si vous arrivez à poser le talon, doucement, ramenez vos fesses le plus bas possible et gardez bien vos orteils du pied gauche pointés vers le ciel, très important. Ne laissez pas votre pied partir d'un côté ou de l'autre. On peut ramener les mains en prière au niveau du cœur et utiliser le coude droit pour ouvrir un petit peu plus la hanche droite. Bien sûr, on essaie de tendre le plus possible la colonne. Skandasana. Posez vos mains sur le sol. On va voyager vers l'arrière du tapis en Skandasana gauche pour une petite respiration. Et on peut reposer ses mains sur le sol, remarcher vers l'avant du tapis. Encadrer le pied droit avec les deux mains. On ramène la jambe droite vers l'arrière, position planche.
Une belle position planche. Serrez bien les fesses ici, créez de l'espace entre la poitrine et le sol. On inspire, on va chercher loin devant. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On inspire grandement par le nez. Et on expire par la bouche. On serre les lèvres. Et on se reconcentre à sa respiration. On inspire, on lève la jambe gauche au ciel. On expire, genou gauche, coude gauche. On inspire, on tend la jambe gauche au ciel. Jambe gauche entre les mains. On aligne les deux talons. Pyramide pose, on peut se redresser si vous préférez. On inspire. On expire, on va chercher loin devant. Comme tout à l'heure ici, pensez bien à tirer votre hanche gauche vers vous. Les mettre parallèles au petit côté du tapis. Et travaillez avec la respiration ici. Vous inspirez, vous grandissez la colonne. Et vous expirez, vous tombez vers l'avant et un petit peu plus en bas. On pose la main droite à l'intérieur du pied gauche, écartez le pied droit. Ça dépend pour qui, moi j'ai besoin d'écarter, peut-être pas vous. Et on ouvre la main gauche vers le ciel pour une torsion gauche. On pose bien à tendre la jambe droite. On garde le genou le plus proche possible du torse. Et essayez d'utiliser vos doigts bien enfoncés dans le sol plutôt que le poignet pour l'équilibre. Ça c'est un conseil qui marche vraiment pour toutes les positions quand vous êtes sur les mains. Et à votre expiration, essayez de torsionner un petit peu plus vers le ciel. Le bas du corps ici travaille beaucoup pour garder le genou le plus proche possible du torse. On va chercher loin derrière avec la main gauche. Puis on passe par le bas, on mouline pour se retrouver en fente haute côté droit. Donc pareil ici, vous pouvez mettre les mains en prière au niveau du cœur si vous le préférez. Pensez à vos hanches. Allez bien chercher la jambe droite tendue. Rentrez le ventre, grandissez-vous. Et si vous le souhaitez, ramenez les mains en l'air. Laissez juste de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Faites pas la tortue comme ça. On va ouvrir côté droit, donc on pose le talon droit au sol. On met les hanches parallèles au long côté du tapis. On ouvre les bras et on rentre dans notre guerrier de côté gauche. Utilisez bien votre respiration pour aller profondément. Pensez au bon alignement. On pense aux hanches, à la jambe droite qui pousse le sol et les bras qui vont chercher de part et d'autre. Tordez la jambe gauche. Allez chercher loin devant avec le bras gauche tout d'abord, le plus loin possible. Et quand vous êtes au plus loin, allez chercher vers le sol et posez votre main gauche sur le tibia, le pied, le sol. Vous pouvez regarder vers le ciel ou regarder le sol, ce que vous préférez. Continuez d'aller chercher le plus haut possible avec votre main droite. On va chercher loin devant avec le bras droit. Puis on met les deux mains à l'intérieur du pied gauche pour Skandasana côté gauche. Comme tout à l'heure, pensez bien à vos orteils droits qui pointent vers le ciel. Ici, donnez-vous du temps. Si jamais vous n'avez pas le talon sur le sol, vous serez juste en équilibre un petit peu plus haut, ce qui va être un petit peu plus difficile pour vous. Mais sinon, essayez d'avoir un bloc ou un livre et le poser sous le talon, ça peut vous aider. Tout doucement à venir dans cette position. On peut poser les mains au sol pour voyager de l'autre côté du tapis ou garder les mains en prière. C'est vous qui voyez. Et on passe en Skandasana côté droit. Une respiration. Et on vient vers l'avant du tapis. On encadre le pied gauche. Position planche. Votre propre vinyasa.
On expire, on descend chaturanga sur les genoux. On inspire, chien tête en haut. Poussez bien le sol avec les mains. Et on expire, chien tête en bas. Marchez vers l'avant du tapis avec les pieds. On inspire, on remonte de moitié. On expire, on tombe vers le bas. Et on remonte entièrement les bras jusqu'au ciel. On expire, moment prière au niveau du cœur. Tadasana, position debout. Prenez un instant ici pour recalmer votre respiration, bien reconcentrer au corps. Ouvrez la poitrine, contractez bien les fesses, grandissez-vous dans cette position. Juste ne vous avachissez pas sur votre corps. On va refaire exactement le même flow, mais seulement 3 respirations. Donc votre corps connaît les positions déjà à l'alignement. On inspire, on lève les bras au ciel, on regarde vers le haut. On expire, on va vers l'avant tout d'abord, puis vers le bas. On inspire, on remonte de moitié. On pose les mains au sol. Vous pouvez sauter ou marcher pour votre position planche. On slide vers l'avant un maximum. Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Bravo tout le monde. On inspire, on lève la jambe droite au ciel. On expire, genou droit, coude droit. On inspire. Et on expire, le pied droit entre les mains pour votre pyramide. 3 respirations ici. Pensez à bien tirer votre hanche droite vers vous. Le talon gauche sur le sol. On pose la main gauche à l'intérieur du pied droit. On écarte les jambes. Puis on torsionne côté droit. Encore une respiration. On va chercher loin derrière avec le bras droit, puis on mouline par le bas pour passer en fente haute. 3 respirations ici. Rentrez bien le ventre. Allez chercher haut avec le sommet du crâne. Et le genou droit ne doit pas être plus loin que la cheville droite. On va ouvrir en guerrier 2. Tendez la jambe droite. Allez chercher loin, devant, puis vers le bas. Vraiment concentrez-vous sur votre respiration, sur vos sensations. Évitez de vous comparer à votre voisin de gauche ou à la vidéo. La pratique du yoga, c'est vraiment personnel, c'est à l'intérieur que ça se passe. On va tous chercher les mêmes sensations. On va chercher loin devant avec le bras gauche. On descend en Skandasana droit. Pour 3 respirations ici. C'est vraiment très important de comprendre que même dans un grand écart, si vous ne l'avez pas, vous allez chercher le même étirement. Et on cherche vraiment à se concentrer à la respiration et à la sensation. On ne veut pas travailler avec l'ego ici. Et travailler avec notre propre sensation. Essayez de garder les mains en prière au niveau du cœur. Puis on passe côté gauche, Kandasana. On revient vers l'avant du tapis. On encadre le pied droit. Position planche. Vous pouvez passer en chien tête en bas si vous le souhaitez directement. Ou votre propre transition pour Vinyasa. Concentrez votre respiration, calmez-la, gardez le contrôle. Idéalement, la respiration ne devrait jamais changer, peu importe les positions qu'on prend. Gardez le contrôle. On inspire, on lève la jambe gauche au ciel. On expire, genou gauche, coude gauche. On inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire entre les mains pour la position pyramide. Tirez bien votre hanche gauche toujours.
Travaillez bien avec votre respiration, c'est super. Posez la main droite au sol, écartez la jambe droite et twistez vers la gauche. À l'expiration, essayez de twister un petit peu plus vers le ciel. On mouline par l'arrière, puis par le bas pour passer dans votre fente haute côté gauche. Et on va ouvrir en guerrier 2, côté gauche. Pensez tout d'abord à vos hanches. C'est pas grave si même en rabaissant les hanches, votre genou vient vraiment se fermer. Pensez à l'ouvrir avec vos muscles. On tend la jambe gauche, on va chercher loin devant, puis on descend pour Trikonasana. Si vous souhaitez, vous pouvez attraper votre gros orteil avec les deux bras pour tirer et ramener votre buste un petit peu plus bas. On ramène le bras droit vers l'avant, on va chercher loin devant, puis on descend en Skandasana gauche. Vous commencez déjà à sentir la différence entre le premier Skandasana et celui-ci. On est en train de créer beaucoup d'énergie. Passez du côté droit, encore une fois avec ou sans les mains. Si jamais vous perdez l'équilibre et vous tombez, gardez le sourire, revenez dans la position. Reconnectez à votre respiration. On va vers l'avant, on encadre le pied gauche, position planche. Votre transition de Vinyasa. Et chien tête en bas, on s'y retrouve tous. Inspirez grandement par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois. Scellez vos lèvres. On inspire, on expire par le nez uniquement. On va refaire le flow avec une seule respiration par mouvement. Pensez à faire ce qui est bon pour vous. Faites ce que votre corps demande. On inspire, on lève la jambe droite au ciel. On expire, genou droit, coude droit. On inspire, on tend la jambe droite. Et on expire, position pyramide. On inspire. On expire, on va chercher loin. On inspire, on pose la main gauche. On écarte. Et à l'expiration, on twist un petit peu plus. On inspire, on va chercher loin derrière. Fente haute. À l'inspiration, on ouvre. Et on expire, guerrier 2. On tend la jambe droite, on inspire, on va chercher loin devant. On expire, Trikonasana. On va chercher loin devant à l'inspiration. Skandasana à l'expiration. On reste le plus bas possible, on va chercher à gauche. Ouf. Inspire. Et on revient devant. On encadre le pied droit. Position planche, chien tête en bas. Une grande inspiration, on expire par la bouche. On reset, on serre à nouveau les lèvres. On inspire, on lève la jambe gauche au ciel. On expire, genou gauche, coude gauche. On inspire. On expire, position pyramide. On inspire. Et on expire. On va torsionner vers la gauche. À l'expiration, on twiste un petit peu plus. On mouline par l'arrière à l'inspiration. Fente haute côté gauche. On inspire, on ouvre en guerrier 2. On expire. On tend la jambe gauche. On va chercher loin devant. À l'expiration, Trikonasana. On va chercher loin devant avec le bras droit.
Et en descendant, Skandasana côté gauche. Passe côté droit. Et on revient vers l'avant du tapis. Posez les mains au sol, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et relâchez, pardon. Mettez les chevilles, les pieds à peu près à la distance des hanches et relâchez-vous complètement le haut du corps. Gardez le poids sur l'avant des pieds. Relâchez les mains, écartez les pieds à peu près à la distance du tapis. Ouvrez les pieds à 45 degrés et descendez les fesses pour un yogi squat, squat de yogi. Et ouvrez avec vos coudes, vos genoux. Pardon. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Les hanches sont déjà bien ouvertes. Ici, c'est pareil que le Skandasana. Si vos talons ne sont pas sur le sol, c'est pas très grave. Mettez des petits blocs ou des livres, peu importe ce qui vous fait assister votre Skandasana, votre Malasana. Et on va remonter dans une position debout au décompte de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ramenez les jambes, les pieds joints. Tenez-vous droit. Prenez le temps ici de sentir toute l'énergie que vous avez créée. Et votre propre transition pour venir au tapis. Si vous voulez tous, on va le faire ensemble, la vinyasa. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on lâche loin devant, puis en bas. On inspire, on remonte de moitié. On expire, on pose les mains au sol. Position planche. On va tous se retrouver en position planche. On ne va pas y rester très longtemps. On va ramener le genou droit au poignet droit. Ramener le pied droit à l'intérieur et poser doucement les fesses sur le sol. Ici, on va rentrer en pigeon. C'est très important ici d'essayer de ramener la fesse droite sur le sol. C'est exactement pareil que pour les autres positions. Si vous avez un bloc ou quelque chose à mettre sous la fesse, allez-y. Et idéalement, on relâche également le pied gauche. Redressez-vous. Essayez de poser doucement la fesse droite sur le sol. Et gardez bien le pied droit contracté avec les orteils qui pointent vers le genou. C'est pour protéger le genou. On fait une position qui peut être vraiment très sensible pour le genou. Et souvent, quand on sent une douleur au genou, c'est souvent trop tard. Donc vraiment, travaillez avec ce qui est bon pour vous. Essayez de vous tenir le plus droit possible. Ouvrez la poitrine. Plus grand chose à venir après ça. On va commencer par calmer vraiment bien la respiration. Et tout doucement, on va commencer à avancer les mains vers l'avant du tapis. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser les avant-bras. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez directement ramener toute la poitrine sur le sol. Essayez vraiment de vous relâcher ici, relâcher tous les muscles du corps. C'est très important dans ces positions-là, on essaie de relâcher tous les muscles du corps pour vraiment plus rien contracter et fondre dans la position. Essayez plutôt d'avancer vers la résistance plutôt que la fuir. Et si l'esprit vous emmène autre part, revenez à la respiration, revenez à vos sensations au moment présent. Et surtout, ne le laissez pas vous comparer à vous d'il y a 4 ans, ou vous quand vous faisiez plus de sport, ou quand vous étiez plus jeune. Soyez dans l'instant, vos sensations tout de suite, maintenant. On vit dans une société où on fait que se comparer aujourd'hui, les uns les autres, avec nous-mêmes. Essayons de sortir un petit peu de ce schéma et inspirer les générations futures à s'accepter comme on est. Et la réalité, c'est même que d'un jour à l'autre, vous pouvez vous sentir différent. Aujourd'hui, vous faites cette vidéo, peut-être que demain, vous la referez ou après-demain, et vos sensations seront complètement différentes.
On va doucement se redresser. Donc ramenez les mains. Redressez-vous. Mettez le poids sur la fesse droite en même temps que vous allez ramener la jambe gauche vers l'avant, puis au-dessus de la jambe droite. Posez le pied droit à droite de la jambe droite et ramenez le talon droit à gauche de la fesse gauche. Redressez-vous. Essayez de garder les deux fesses sur le sol. Avec votre bras gauche, vous allez venir derrière la colonne vertébrale sur le sol. J'aime bien poser la pointe des doigts, mais c'est propre à chacun. Vous pouvez enlacer votre cuisse ou passer le triceps. Essayez de garder bien la tête, le menton aligné avec le sternum pendant cette torsion. Essayez pas tout de suite d'aller regarder le plus à gauche possible. On inspire, on se grandit. Et on expire, on twist vers la gauche. Doucement, n'allez pas à votre maximum tout de suite. On inspire, on se grandit. On expire, on twist. Encore une fois, on inspire, on se grandit. On expire, on twist. Et quand vous êtes ici à votre maximum, vous pouvez vous permettre de tourner la tête le plus à gauche possible. Faites pas d'apnée, continuez de bien respirer. Et revenez tout doucement. Quand vous avez posé la main gauche sur le côté droit pour contrer la torsion, passez sur les genoux, passez sur les mains, position planche. Et on va faire la même chose côté gauche. Donc on ramène le genou gauche au poignet gauche, le pied gauche vers l'intérieur. Tout doucement ici, ramenez la fesse gauche sur le sol. Redressez-vous tout doucement, prenez le temps d'arriver. Si vous voulez plus de sensations, bien évidemment, vous écartez le pied loin de vous. Vous voyez, plus je vais écarter le pied, moins ma fesse sera sur le sol. Je préfère avoir mes deux fesses sur le sol et avoir le pied un petit peu plus rentré. On préfère travailler intelligemment plutôt que travailler durement. C'est pour ça que sur cette vidéo, j'essaie de vous expliquer les alignements le mieux possible pour que les prochaines vidéos ou les prochaines fois que vous faites du yoga tout simplement, vous savez comment positionner votre corps. Donc ici on est en train de faire un back bend, on est en train de travailler le bas du dos également. Donc n'hésitez pas à contracter les abdos fessiers pour protéger la colonne vertébrale. On inspire, on se grandit et on expire, on va chercher vers l'avant. Vous pouvez poser les avant-bras. Si vous souhaitez poser le torse, allez-y. Encore une fois, relâchez tout doucement tous vos muscles. Laissez la gravité faire le travail pour vous. Vous avez déjà bien travaillé. On ne travaille pas sur les mêmes tissus quand on travaille les étirements actifs et les étirements passifs. Mais l'un est tout aussi challengeant que l'autre. Donc il faut toujours rester concentré sur la respiration. Travailler avec celle-ci. Et bien évidemment, comme vous le savez, on est tous asymétriques. Donc on a tous un côté plus ouvert que l'autre, plus fermé que l'autre. Soyez patient avec votre côté le plus fermé. Essayez pas de faire la même chose que le côté droit ou que le côté gauche, peu importe quel est votre côté. A l'inverse, si vous savez quel est votre côté le plus fermé, prenez un petit peu plus de temps quand vous faites une position. J'aime bien faire plus de respiration de mon côté gauche personnellement. Petit à petit, vous sentez l'étirement qui s'ouvre un petit peu plus, qui devient de plus en plus simple. Donc n'hésitez pas à accentuer un petit peu plus l'étirement. Allez chercher votre inconfort. Relevez la tête si ce n'est pas déjà le cas et marchez avec les mains pour vous redresser. Balancez votre poids sur sur la fesse gauche et ramenez la jambe droite vers l'avant. Puis par-dessus la jambe gauche
Posez les deux fesses au sol. Vous pouvez plier la jambe droite à fond, de manière à ce que le talon soit connecté avec la fesse droite. Redressez-vous, asseyez-vous bien droit. La main droite va chercher loin derrière. Soit on enlace, soit on utilise le triceps pour twister. On inspire, on se grandit. Et on expire, on twist. Prenez votre temps encore une fois. Une troisième fois. Et on peut regarder le plus à droite possible avec la tête. On relâche tout doucement. Venez toucher le sol avec la main droite. Tendez les deux jambes vers l'avant. Et ramenez tout doucement votre dos sur le sol. Posez votre tête sur le sol. Roulez vos épaules. Posez bien vos omoplates. Relâchez les paumes vers le ciel. Relâchez les pieds. Et on rentre dans notre dernière position, Shavasana. Donc apprenez à bien vous relâcher ici. Pour certaines personnes, c'est bien plus difficile de se relâcher. Donc faites un scan entier de votre corps. Pensez à relâcher des orteils jusqu'au sommet du crâne. Si l'esprit vous emmène autre part, revenez à la respiration. Revenez tout simplement au moment présent. Si l'esprit vous emmène autre part et que vous revenez à la respiration et que vous témoignez de ce moment, vous faites là un petit peu la phase 1 de la méditation. Il n'y a pas de telle chose comme bloquer les pensées. Vous voyez plutôt votre esprit comme un grand ciel bleu et toutes les pensées sont des nuages et vous les observez passer. Relâchez-vous, sentez-vous supporté par la terre. Lâchez le contrôle. Plus vous vous relâchez, plus vous vous sentez fondre. Vous avez de l'espace entre les sourcils qui se crée, les muscles de sourire qui se relâchent, les zygomatiques. Pour ceux qui veulent rester ici plus longtemps, sentez-vous libre de rester autant de temps que vous le souhaitez. Pour ceux qui veulent déjà sortir de la position, vous allez doucement ramener l'attention à la respiration si ce n'était pas déjà le cas. Et on va doucement commencer à ramener des sensations dans le corps. En commençant par les extrémités, les orteils, le bout des doigts. Tout doucement, reprenez contrôle de votre corps. Vous pouvez commencer à faire un point, contracter les pieds, tourner les poignets, les chevilles. Il n'y a vraiment aucune règle ici, faites ce que votre corps demande, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez passer les mains au-dessus de la tête pour vous étirer de tout votre corps. Vous pouvez vous faire un câlin également, ramener les genoux à la poitrine. Tout en gardant les yeux fermés avec votre propre transition, on va se retrouver en position assise, les jambes croisées confortablement.
dans la même position qu'on a commencé cette session. Redressez-vous, allez chercher haut avec le sommet du crâne, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Observez la différence, comment vous vous sentez avec le début de cette séance. N'y apportez aucun jugement, juste observez. Ramenez les mains aux prières au niveau du cœur si ça vous paraît juste. Et inspirez le plus lentement et le plus profondément possible par le nez. Quand on arrive en haut, on garde la respiration. Et on expire doucement par la bouche. Prenez un instant ici pour exprimer une gratitude envers quelque chose ou quelqu'un, envers vous-même. Ramenez les mains en prière au niveau du front. Merci beaucoup pour avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée, au revoir.